Europe 1, le Club Tour. Axel May. Bienvenue sur l'ancien site minier d'Arambert, sur la commune de Wallers, une étape du Tour et du jour digne de Paris-Roubaix avec un peloton qui a éclaté façon puzzle. Richard Virenque est avec nous ce soir, comme tous les soirs. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Je vais résumer la course parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais d'abord votre réaction, c'est quoi? C'est Pogačar impressionné? Oui, quel panache, hein. Le dernier vainqueur du Tour de France a tapé encore sur un domaine qui n'était pas vraiment favorable et il a surpris un peu ses adversaires en attaquant. Et voilà, donc Wout van Aert, il faut quand même le féliciter, le maillot jaune qui a tenu, qui a eu un peu un facteur malchance sur une étape de pavé. Vous savez, vous avez beau être fort, il faut aussi le côté chance, et il n'a pas eu trop de chance, mais il s'est bien rattrapé sur la fin puisqu'il est toujours maillot jaune. Donc il est clair que c'était une belle étape avec pas mal de mouvements et ça a bougé, ça a bougé. Le classement, c'est un peu le même, mais Pogačar est revenu dans les 3 premiers et s'annonce comme le grand favori de ce Tour de France. Alors, il y a d'abord eu au départ de Lille une échappée qui s'est formée, emmenée par l'intenable maillot à pois, Magnus Cort Nielsen, le Danois qui passe toutes les étapes décidément en tête. 6 hommes au total dans l'échappée, 4 à l'arrivée. Ils ont résisté au retour du peloton, de ce qu'il en restait, dont le vainqueur final, l'Australien Simon Clark de l'équipe israélienne, premier tech. Et Clark s'est imposé au sprint devant ses compagnons d'échappée pour la plus grande satisfaction de l'ancien quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome, qui est dans la même équipe. Écoutez-le. Pour nous aujourd'hui, c'était un rêve pour l'équipe, une équipe jeune comme nous. C'est la première victoire d'une étape dans le Tour de France. Donc oui, c'était une journée très importante, très spéciale pour Simon Clark et pour Israël Premier Tech quand même. Voilà, Chris Froome, après la victoire de son coéquipier, le visage plein de poussière. Il avait le visage des forçats de Paris-Roubaix, le Britannique. Et il n'y avait que 11 secteurs, mais ça a suffi pour mettre le bazar, Richard, avec avant même le premier des 11 secteurs pavés dans un virage à droite sans réelle difficulté. Le maillot jaune, Wout van Aert, chute. En revenant à hauteur des voitures de directeur sportif, le Belge évite de peu une deuxième chute. Il frôle le rétroviseur d'un véhicule. Il y a ensuite les premiers secteurs qui arrivent. Là, c'est l'Australien Ben O'Connor, leader de l'équipe AG2R Citroën, qui est victime d'un incident mécanique. Il perd beaucoup de temps ce soir, plus de 3 minutes. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, la chaîne de Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, saute. Il prend le vélo d'un coéquipier beaucoup trop grand pour lui et perd du temps avant d'être dépanné par son assistance. Là aussi, Richard Virenque, c'était une image assez surprenante que de voir Vingegaard complètement perdu avec ce vélo beaucoup trop grand pour lui. Oui, exactement. Dans des étapes comme ça, il ne faut pas avoir, on va dire, la malchance, crever, tomber, parce qu'après, ça devient de suite, on paye cash et c'est la cata. Donc, il faut faire avec et malheureusement, la course devant, elle s'emballe et après, malheureusement, on paye très cher. Mais le maillot jaune, malgré cette course, on va dire, compliquée, a quand même bien résisté et il est toujours maillot jaune, même si l'écart s'est réduit. C'est Yves Lampart qui est maintenant deuxième au classement général, lui par contre qui s'est rapproché, et c'est une étape qu'il fallait passer. On va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de la casse parce qu'on redoutait ça aussi. Si Richard, je vous arrête, il y a quand même une grosse casse à 25 km. Quand on continue à dérouler cette étape, à 25 km, une botte de paille qui sert à éviter que les coureurs ne se fassent trop mal s'ils chutent, a dépassé sur la chaussée à la sortie d'un rond-point, chute de plusieurs coureurs, dont Primož Roglič. Le Slovène de cette équipe Jumbo-Visma, il est à terre et son équipe indique qu'il souffre d'une luxation de l'épaule. Alors, ce qu'il raconte est assez extraordinaire. J'ai dû m'arrêter, emprunter le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. Comme ça m'est déjà arrivé, je sais comment faire. J'attrape mon genou et je tire fort sur l'épaule. Voilà. Il a repris, il est remonté sur son vélo, mais il a perdu du temps, 2 minutes environ sur Pogačar. En revanche, là vous avez raison, Richard, tout à fait. Wout van Aert a tiré vers l'avant, ramené vers l'avant Vingegaard qui est toujours lui bien placé. Et avant de nous faire réagir, on va écouter la réaction de Marc Madiot, qui n'est évidemment pas dans l'équipe Jumbo-Visma, c'est le directeur de l'équipe FDJ Groupama, mais il rend hommage à Wout van Aert. Écoutez Marc Madiot. Il n'est pas dans mon équipe, mais c'est un coureur magnifique, Van Aert, magnifique. Il a tout en lui et il sait encore être l'équipier et il s'est donné jusqu'à la dernière goutte d'énergie
dans la poursuite, là, on l'a encore vu tout à l'heure. Moi, chapeau, enfin, je ne vais pas dire que c'est mon coureur préféré, mais moi, j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. Voilà, parce qu'effectivement, Van Aert, il était au micro de Martin Lange, Marc Madiot. Van Aert, il a su ramener Vingegaard. Cette équipe Jumbo-Visma, il y avait 2 leaders, Vingegaard le Danois, Roglic le Slovène. Ce soir, on peut dire qu'il n'y a plus qu'un leader, c'est Vingegaard, Richard. Oui, on peut le dire, mais il faudra être vigilant. Ils ont quand même quelques cartouches et le Tour fait que commencer. On n'a fait que 4 étapes, 5 étapes. On n'a pas encore attaqué le massif des Alpes, des Pyrénées. Donc bon, la route est longue. C'est clair que pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais l'avantage de l'équipe Jumbo, ils ont plusieurs cartes à battre et ils pourront jouer pour replacer d'autres coureurs. Donc pour l'instant, tout va bien pour cette équipe. Les autres équipes, elles se sont bien comportées. Les écarts se sont faits gentiment, mais on va dire qu'il n'y a pas eu d'incident qu'on pouvait redouter. Ce soir, effectivement, Van Aert a encore le maillot jaune avec 13 secondes d'avance sur son premier poursuivant. Mais le plus dangereux au général, c'est Pogačar qui pointe à 19 secondes de Van Aert. Et il a pris une douzaine de secondes sur la plupart des favoris. Pogačar avec cette attaque dans le final, avec à ses côtés, il y avait le solide belge Stuyven qui est toujours très à l'aise sur les pavés. Et ce qu'on retiendra, c'est donc Roglic qui perd 2 minutes, O'Connor 3 minutes. Le premier Français au classement général, c'est Romain Bardet, et mon camarade de cyclisme actu là, qui était avec nous tout à l'heure me racontait que Romain Bardet lui a expliqué que c'était une étape intéressante, vivement la prochaine, en rigolant, il disait on n'a qu'à aller faire les pavés de la Trouée d'Arambert. Romain Bardet, il vous a impressionné, Richard Virenque? Écoutez, je crois qu'il a limité la casse, il est là où il faut. Je pense qu'il attend avec impatience ce week-end que la montagne s'élève. Et là, on va rentrer dans un autre tour. Bon, il est clair que quand on regarde le classement général, Pogačar est bien parti pour prendre le maillot jaune ce week-end. Mais après, la route est longue. Et pour les Français, ils vont passer à l'attaque. Ils vont passer à l'attaque dès que la route vraiment va s'élever. On va passer encore quelques journées assez tranquilles avec les arrivées au sprint. Il faudra patienter ce week-end pour que les Français sortent un peu du bois. Et puis on notera que Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui était l'un des favoris pour l'étape du jour, est passé au travers de cette étape. Il finit assez loin. Les 2 premiers abandons aussi du Tour. L'Autrichien Gogol, chute provoquée par un spectateur. Et puis Jack Haig, australien, qui a chuté dans le rond-point où Roglic lui-même a chuté. Demain, étape entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe et Moselle. Vous voyez qui, Richard? Un Français, un Benoît Cosnefroy, pour que les spectateurs tricolore puisse vibrer? Oui, je le souhaiterais. Je pense que c'est le premier jour où, non, on va dire aujourd'hui, l'échappée est allée au bout avec des conditions particulières parce qu'il y avait les pavés. Je pense que demain, on risque de voir aussi une échappée aller au bout. Et pourquoi pas un Français s'imposer. Allez, pour Benoît, si ça vous fait plaisir. Merci beaucoup Richard Virenque. Avant de refermer ce Club Tour, je vous propose d'écouter Bernard Hinault. On l'a rencontré à l'arrivée hier, dernier vainqueur français du Tour, c'était en 85. Et il vient sur la Grande Boucle désormais pour une toute autre raison. Bernard Hinault. Oui, pour un enfant à vélo. C'est une opération qui a été montée par Century 21 il y a 7 ans déjà, c'est la 7e année. Et le but, c'est d'offrir des vélos à des enfants qui sont dans des cités défavorisées. Donc ça fait 700 vélos déjà qui ont été distribués, il y en aura encore 100 cette année. On voit le bonheur des enfants dans leurs yeux et tout. Ils sont heureux de recevoir des vélos alors que les parents n'ont pas les moyens de leur payer. Et c'est une superbe opération et j'espère qu'un jour, peut-être dans ces enfants, il y aura un champion dedans. Quand on vous pose la question chaque année, vous répondez ça, j'espère. Oui. Est-ce que déjà, par exemple, dans ce... Non, parce que en 7 ans, les premiers à qui on a donné, ils avaient 7-8 ans, ils ont 15-16 ans. Donc peut-être qu'il y en a qui pratiquent le vélo, mais qu'on n'a pas encore repéré. Mais ce sera à eux de venir nous dire merci de m'avoir donné cette envie il y a 15 ans et voilà où je suis aujourd'hui. C'est génial. Et on en revient aussi à la question que tout le monde vous pose, peut-être 250 fois au moment du Tour de France. À quand un successeur de Bernard Hinault? Je voudrais bien que ce soit demain. Mais quand on voit les concurrents qui sont là, qui sont présents, c'est quand même pas des mauvais. Il y a Pogačar, il y a Roglic, il y a le petit Danois.
Eneos en a aussi, il y en a quand même quelques-uns, et malheureusement, on n'a pas le coureur qui est capable de rouler très fort dans les contre-la-montre et qui dominerait dans la montagne pour compenser sa faiblesse dans les contre-la-montre. Donc il faudra jouer et des étapes, je pense que ce serait le plus simple pour moi, à mon avis. Oui, et puis ces dernières années, on s'était presque réhabitué à avoir des Français sur le podium. Thibaut Pinot en 2014, avec ensuite il y avait Perrault qui était là, ensuite il y a eu Romain Bardet à 2 reprises. Et là, on retombe un petit peu en se disant, si on a un Français dans le top 10, ça sera peut-être pas si mal. Oui, mais un top 10, c'est quoi? Je pense que moi je dis toujours, il vaut mieux essayer de gagner une étape, et surtout le 14 juillet quand c'est en France. Mais si vous êtes placé au général, vous ne pourrez jamais sortir parce que personne ne va vous laisser la possibilité de vous promener devant. Alors que si vous vous perdez 10 minutes ou 15 minutes, vous êtes plus dangereux pour le classement général. Et là, vous pouvez aller chercher plusieurs étapes, même à l'occasion. Mais il faut oser. Et voir ça dans l'esprit en disant, je sais que je ne peux pas gagner le Tour. Top 10, ça va me rapporter quoi? Peut-être un peu de finance. Mais est-ce qu'on s'en rappellera dans 10 ans, dans 15 ans? Bernard Hinault, merci. On vous souhaite quoi alors? Un bon tour à distance? Un bon tour. Je vais revenir dans les Alpes pour faire les 2 belles étapes qui sont le Granon et puis l'Alpe d'Huez, et aussi faire la présentation du Tour de l'Avenir, qui est l'endroit où on découvre les talents de demain, dont un certain Pogacar. Voilà, le Tour de l'Avenir est réservé aux jeunes coureurs, effectivement, et Pogacar s'était imposé dans ce Tour de l'Avenir. Et vous avez entendu, Richard, il faut gagner le 14 juillet. Vous, c'était 14 juillet 2004 à Saint-Flour, interview faite hier, je le rappelle. Richard, les auditeurs vous retrouvent tous les jours aussi à 12h50. Merci Richard. Exactement, bonne soirée à tous et à demain. À demain, tout de suite, place à la musique avec Stéphanie Loire.